Le polar le plus inspirant pour moi. Alors, bon, c'est comme si on me demandait qu'est-ce que l'histoire. C'est-à-dire qu'on est parti pour quelques heures, on est parti pour un salon. Euh, bon, mais je vais jouer le jeu en disant que il y en a deux. Il y a d'abord le nom de la rose d'Umberto Eco parce que c'est un roman qui est fondateur d'un genre. Je l'ai lu quand j'étais adolescent et bon, c'est un genre qui a fructifié jusqu'à nos jours, qui est justement mis sur l'intelligence du lecteur, propose, je dirais, différents niveaux de lecture qui conviennent à différents types de lecteurs et qui évidemment intègre le bagage culturel, intègre la culture dans une enquête policière, qui n'est pas qu'une enquête policière. Donc, le nom de la rose, parce que c'est un roman fondateur, il a été fondateur pour moi et il a été fondateur, je pense, d'un genre. Deuxièmement, L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Alors, L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, c'est sans doute l'ouvrage que j'emmènerai sur une île déserte s'il me restait un peu de temps pour vivre. C'est un roman fascinant qui se passe au XVIe siècle et qui met en scène un héros, Zénon Ligre, un médecin chimiste, confronté, je dirais, à une époque déchirante, celle des guerres de religion, mais c'est aussi, je dirais, l'époque de la Renaissance. Donc c'est une époque véritablement contrastée. Et Marguerite Yourcenar, dans un style extraordinaire, avec une écriture magnifique, rend compte du contexte de cette époque et rend compte justement de l'aventure de ce personnage. Alors c'est pas exactement un polar, sauf que c'est quand même la recherche d'une réponse à travers des interrogations. Et Zénon Ligre est un personnage qui est en interrogation perpétuelle sur son époque, qui interroge ses contemporains et qui est aussi un déclassé, un désaxé, parce qu'il annonce en fait le siècle il annonce les temps à venir, le classicisme et surtout le siècle des Lumières, et il sait il sent, mais il ne sait pas l'expliquer, qu'il est à la marge de la société. Et son errance, au fond, et sa fuite, parce que c'est quelqu'un qui est en fuite, et ses questionnements sont une intrigue, en réalité, digne d'une enquête. C'est une enquête sur soi, c'est une enquête sur une époque, et à travers l'errance, il franchit des obstacles pour essayer d'aboutir à la conclusion de cette enquête, et le titre est fait très précisément aussi écho à une procédure qui est la procédure alchimique, puisque l'œuvre au noir, c'est la dernière étape de la transmutation du plomb en or, après bien des étapes difficiles à franchir pour l'alchimiste. Et donc, d'une certaine manière, le parcours de Zénon Ligre, c'est le parcours d'un personnage de thriller. Et y a-t-il un thriller plus puissant que l'histoire des hommes?